De Jean-Louis Garcia qui nous rejoint en direct sur France Bleu Berry. Dieu sait qu'elle fait du bien, Jean-Louis Garcia, cette victoire. Fallait mettre fin à cette spirale de 3 défaites de suite. C'est fait, hein, et un grand ouf là. Oui, bien sûr, c'est une victoire qui fait du bien, mais voilà, elle prouve qu'on est capable de faire de très très bonnes choses contre des très bonnes équipes. Aujourd'hui, on a affronté une équipe d'Auxerre qui a beaucoup de qualité, hein, qui à mon avis n'est pas vraiment à sa place dans ce championnat. Et on a, dans un contexte compliqué, effectivement, après 3 défaites, on a su faire un match très costaud. Alors, forcément avec un peu de fébrilité dans l'utilisation du ballon dans la première demi-heure, mais quand vous venez de perdre 3 matchs de suite, c'est pas complètement anormal. Mais au fur et à mesure du match, et notamment sur la fin de la première mi-temps, on a été dangereux, on a eu une grosse occasion par Nasser Chamel, et puis on sentait que cette équipe commençait à buter un peu sur notre organisation. Landry a fait les arrêts qu'il fallait en début de match. Et puis au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, on sentait qu'on montait en puissance. Donc on marque un très joli but, puis un deuxième très beau but. Et je pense que sans une erreur d'arbitrage, on aurait dû gagner 3-0. Parce que le gardien vient percuter Makengo, on marque dans le but vide. Mais c'est un petit but, ça a de cette importance, parce que quand on joue le maintien et que ça peut se jouer au goal average, c'est important. Donc je suis obligé de le signaler. Ça fait du bien, évidemment, psychologiquement, mentalement. Oui, bien sûr, pour tout le monde, pour tous les gens du club, mais aussi moi je suis content pour les joueurs parce que on a travaillé dur après ce match de Tours. Voilà, il y a eu des discussions, il y a eu une belle semaine d'entraînement. On avait décidé toute la semaine de s'entraîner à Gaston Petit parce que pour avoir des meilleures conditions de travail, donc les séances d'entraînement s'en sont ressenties. Et surtout ce soir, c'est qu'on était à l'unisson dans le travail de la récupération du ballon. Tout le monde a amené sa pierre à l'édifice collectif pour pouvoir bien défendre, pour pouvoir être une équipe difficile à manœuvrer. Et je vous dis, dans un souci de jouer, l'équipe d'Auxerre a fini par se mettre en danger. Donc je suis très fier de ça parce que je veux avoir une équipe intelligente tactiquement et je crois que ce soir ça a été le cas. Il faut poursuivre maintenant, savourer comme vous le dites souvent. Il faut poursuivre avec ce déplacement à Bastia, à la Lanterne Rouge. Oui, un match très compliqué, hein, parce que le CA Bastia, 20e, reçoit premier non relégable. C'est quasiment pour eux un tournant, quoi, parce que s'ils venaient à être battus à domicile, ça pourrait être compliqué. Donc on s'attend à un match difficile contre une équipe qui a perdu contre un des leaders à la dernière seconde ce soir, qui est sur une bonne série. Donc voilà, il faut y aller avec beaucoup d'humilité et avoir l'intention de faire autant d'efforts contre le CA Bastia que l'on a pu le faire aujourd'hui contre la J Auxerre. Je vous dis, si tout le monde se met à l'unisson comme ça, se répartit équitablement les tâches, ce soir on était sur des valeurs collectives fortes et tout le monde s'est mis au diapason de cela et à l'arrivée la réussite est au bout, le résultat est au bout et la qualité aussi, parce qu'on a fait quelques mouvements intéressants et 2 buts de très belles factures quand même. Les minots du centre de formation, on va terminer avec un point sur le recrutement. Le mercato, c'est terminé. Vous avez failli avoir Sébastien Roudet, un ancien de la maison, c'est terminé. Vous le savez, c'est bien. La porte s'est fermée à 19h. Voilà. C'est dommage. Oui, vous avez Pierre-Yves Poloma, Ouais. prêté par l'AS Saint-Etienne, qui a gagné la Coupe du Monde avec les Espoirs, un latéral gauche. C'était un joueur au profil recherché, bien sûr. Ben, on est toujours dans cette idée de se rendre plus costaud. Hein. Aujourd'hui, j'ai des gens qui jouent à ce poste-là, le petit Joe Bian, qui est un garçon que j'estime énormément, qui est vraiment dans le projet du club, mais ce n'est pas un défenseur de formation, donc on lui demande beaucoup. Donc je voulais un vrai défenseur à ce poste-là, ce qui va me permettre d'avoir d'autres opportunités avec Joe. Donc ça nous donne un panel plus important. Pierre-Yves est très ambitieux, est un garçon très talentueux, donc voilà, quand on fait partie d'un club comme la SSE, on a débuté déjà en Ligue 1, donc voilà. Maintenant, comme les autres, il faudra qu'il s'impose, mais je crois que comme un Alexis, comme un Marvin, il peut apporter sa petite touche personnelle et nous permettre d'être encore meilleurs. Voilà, donc après, c'est vrai que la cerise sur le gâteau aurait été Seb, mais on a eu le mérite d'avoir essayé. Donc voilà, on a beaucoup travaillé, puis à l'arrivée je trouve qu'on a fait un mercato avec 3 joueurs vraiment intéressants. On a vu qu'Alexis Peugeot ce soir allait monter en puissance.
Donc voilà, c'est quand même du bon boulot. Merci beaucoup. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de la Berrichonne Football, qui Merci. a donc battu pour une mauvaise soirée pour la JOCR, décidément à l'extérieur. Hein, vous n'y arrivez pas. C'est pas faute d'essayer, hein. Surtout qu'on a fait une très bonne première mi-temps, avec 3 bonnes occasions, et on n'avait pratiquement pas concédé. Donc on était dans le vrai. Après la deuxième mi-temps, on prend un but sur une touche, et voilà. Bon, il y a eu 2 occasions dans le match pour Châteauroux, ils ont marqué 2 buts. Mais je trouve que c'est récurrent chez nous. On prend toujours 2 buts à chaque match, quoi. Même quand on mène 2-0, on prend 2 buts. Là, on est 0-0, on se crée des occasions, on arrive encore à concéder 2 occasions où on paye cash. Donc c'est vrai que c'est dur à accepter, quoi. C'est rageant au vu de cette première mi-temps, quoi. Vous avez eu la maîtrise. Ouais, la maîtrise, mais à un moment donné, ça suffit pas. Ouais. Ouais, chaque match, on dit on joue bien, mais on se crée des occasions, mais on n'arrive pas à gagner un match. Donc à un moment donné, c'est à se poser des questions, quoi. Ça va devenir compliqué là, pour Auxerre. Ça veut dire quoi, compliqué? Au classement, si vous perdez à l'extérieur, vous ne gagnez pas. Bon, si vous gagnez chez vous, ça va aller, De quoi. toute façon, si vous ne gagnez pas de match, vous avancez pas. Non, mais chez vous, si vous gagnez. Voilà, maintenant c'est d'y remédier, c'est d'y réfléchir et de trouver une solution. Elles sont où les solutions? On va y réfléchir, on va essayer de les trouver. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir, Bernard Casoni? Du réalisme, justement, que vous les mettiez au fond, vos occasions? D'après vous, on a 3 occasions franches, un peu à mi-temps, on ne marque pas. On en concède 2, on en prend 2. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, quoi. C'est de la rigueur, c'est du réalisme, c'est de l'efficacité. Voilà, quoi. Alors il faudrait réagir chez vous maintenant. Ben, Comme toujours. Ouais, comme toujours, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que nous sommes dans le dur. Ça n'est pas récompensé, mais je pense que ça vient de nous aussi. Hein. C'est pas que de l'adversaire. Hein. Quand on voit le match que nous avons fait ce soir, surtout cette première mi-temps, où on ne peut pas faire, je veux dire, on était dans le vrai, quoi. Voilà, après c'est le football. Hein. Donc c'est à nous à faire basculer tout ça. De toute façon, des coups de pouce, on n'attendra pas. Hein. Quand on est dans une situation un peu plus difficile, c'est de compter sur soi-même, c'est de faire le dos rond et que tout le monde tire dans le même sens, c'est pas de secret. Hein. Ce sont des périodes dans une saison difficile, ben, il faut la surmonter, il n'y a pas de raison. Hein. Eh bien, on vous souhaite donc bon courage. Merci beaucoup, Voilà. Bernard Casoni, l'entraîneur de